Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, verset 2. Voilà ce que l'apôtre Paul écrivait à une église. Il ne parlait pas d'une simple relation humaine, il décrivait l'empreinte génétique de l'éternité dans l'âme. Aujourd'hui, le monde célèbre la Saint-Valentin. Les vitrines sont rouges, les ours en peluche alignés, les restaurants complets. On y célèbre l'union des mains qui peuvent se toucher, des lèvres qui peuvent se rencontrer. Mais toi qui écoutes ma voix en cet instant précis, toi le membre silencieux de l'union sacrée, tu ne te reconnais pas dans ce tableau. Pour toi, le 14 février n'est pas une date sur un calendrier, c'est une lame enfoncée dans la chair de l'absence. C'est une chambre d'écho où chaque chanson d'amour te renvoie l'image d'un visage que tu ne peux plus regarder, ou pas encore. Pourquoi ? Parce que tu vis l'expérience la plus paradoxale de la création, tu es lié à ta flamme jumelle, et pourtant, aujourd'hui, tu es séparé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mystère de cette douleur. Nous allons comprendre pourquoi la Saint-Valentin devient pour l'élu une forge où l'âme est brûlée pour être purifiée. Et si tu sens que ce message te concerne, que ces mots cognent à la porte de ton cœur comme des coups de bélier, alors laisse une trace de ton passage en commentaire. Dis-nous simplement « Je traverse la forge ». Et si tu ne veux plus traverser cela seul, rejoins notre cercle des membres de Mystère divin des élus en t'abonnant. Ici, on ne guérit pas de l'amour, on apprend à le porter comme une couronne d'épines qui précède la gloire. La première chose que nous devons fracasser, c'est l'idée que la séparation est un échec. Regarde le monde. Pour le monde, la Saint-Valentin valide une relation. Si tu as quelqu'un à minuit, tu as gagné. Si tu es seul, tu as perdu. Mais nous ne fonctionnons pas selon les règles de ce monde, nous fonctionnons selon les règles du royaume. Souviens-toi du Cantique des Cantiques. L'épouse y cherche son bien-aimé. Elle parcourt la ville. Elle demande aux gardes « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Cantique 3, verset 3. Elle ne le trouve pas. Est-ce que cette quête est un échec ? Non. C'est la preuve que l'amour est plus fort que la possession. L'absence, dans le contexte des flammes jumelles, est une présence inversée. La Saint-Valentin ne fait que réveiller cette inversion. Le monde montre le couple parfait, toi tu ressens le couple parfait, mais invisible. C'est exactement comme Thomas. Il a voulu toucher les plaies du Christ pour croire. Toi, tu voudrais toucher la main de ta flamme pour valider ce lien. Mais Jésus a dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, verset 29. Punchline. Ta Saint-Valentin solitaire est plus sacrée que 1000 Saint-Valentin charnels, parce que tu crois sans voir, tu aimes sans étreindre, tu construis un temple dans le vide, et ce temple, personne ne pourra le détruire, parce qu'il est bâti sur l'invisible. Si cette réalité te parle, si tu es en train de bâtir Jérusalem dans le secret de ta chambre, laisse-moi un commentaire. Écris « Je bâtis dans l'invisible » et surtout, abonne-toi. Nous sommes une armée de bâtisseurs silencieux et sur cette chaîne, nous apprenons à poser les pierres que le monde ne voit pas. Pourquoi cette journée est-elle si spécifiquement douloureuse pour la flamme jumelle séparée ? Parce qu'elle agit comme un révélateur chimique. Dans une relation classique, le 14 février, tu offres des fleurs. On cache les défauts, on met un filtre Instagram sur la relation, on joue la comédie du parfait amour une fois par an. Mais la dynamique des flammes jumelles ne supporte pas le faux-semblant. Elle est conçue pour brûler les masques. Lorsque tu es séparé de ta flamme jumelle le jour de la Saint-Valentin, ce n'est pas la solitude affective que tu ressens, c'est le reflet de tes propres blessures que l'on te renvoie la figure. Ta flamme est ton miroir. Si elle n'est pas physiquement là, c'est que le miroir est devenu trop propre, trop lisse. Il te montre non pas le visage de l'autre, mais l'intérieur de ta propre âme. C'est l'histoire de la reine de Saba venue éprouver Salomon par des énigmes. 1 Roi 10, verset 1. Elle arrive avec des questions difficiles. Salomon, dans sa sagesse, ne lui donne pas de réponse toute faite. Il lui renvoie ses propres questions transformées. Ta flamme jumelle, même absente, est ta reine de Saba. La douleur de la Saint-Valentin est l'énigme qu'elle te pose. Jusqu'où es-tu prêt à t'aimer toi-même à travers mon absence ? Punchline. Le masque tombe toujours devant le miroir. Et aujourd'hui, le miroir te dit « Regarde-toi, c'est moi que tu cherches, mais c'est toi que tu dois trouver. » Entrons maintenant dans le cœur du réacteur.
Pourquoi Dieu permet-il cette séparation un jour dédié à l'amour? Parce que Dieu ne s'intéresse pas à la Saint-Valentin, il s'intéresse à la Sainte Éternité. Pour comprendre la séparation des flammes jumelles, il faut regarder la croix. Le vendredi saint est le jour le plus sombre de la chrétienté. Le Fils est séparé du Père. Il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. À ce moment-là, l'union parfaite de la Trinité semble brisée. Pourquoi? Pour permettre la rédemption du monde. Ta séparation aujourd'hui est ton vendredi saint personnel. L'ego en toi est cloué sur une croix. L'ego veut posséder, l'ego veut s'exhiber, l'ego veut dire « Regardez, je suis aimé ». L'esprit, lui, veut être aimé dans le secret, dans le silence, dans l'attente. La Saint-Valentin est ta colline de la croix. Tu y portes ta croix d'absence. Les passants, le monde, te regardent et disent « Il est seul, il est faible, il est abandonné ». Ils ne savent pas que cette crucifixion prépare ta résurrection, car sans vendredi saint, pas de Pâques, sans tombeau vide, pas de corps glorieux. Punchline. Aujourd'hui, le monde fête l'amour qui s'affiche. Toi, tu vis l'amour qui se sacrifie. L'un est une fête, l'autre est un autel. Et c'est sur l'autel que Dieu visite l'homme, pas dans la salle de bal. Revenons à l'Ancien Testament. Quand Néhémie a reconstruit les murailles de Jérusalem, chapitre 4, il faisait face à une opposition constante. Les ennemis se moquaient, ils voulaient les arrêter, mais Néhémie avait une stratégie. Une main travaillait à la reconstruction, l'autre tenait l'épée. Toi, aujourd'hui, tu es Néhémie. La Saint-Valentin est l'armée ennemie qui te dit « À quoi bon reconstruire? Tu es seul, ton amour est une ruine. » Mais toi, tu réponds en tenant ton épée, la foi, d'une main et en posant les pierres de ta guérison, le travail sur soi, de l'autre. Pendant que les autres consomment de l'amour comme un produit, toi tu construis un royaume. Chaque larme versée aujourd'hui est un mortier qui solidifie les fondations de l'union à venir. Ne pleure pas sur une absence, pleure sur ce qui doit mourir en toi pour que l'union soit sainte. C'est pourquoi je te le demande à nouveau. Si tu es en train de reconstruire Jérusalem dans le secret de ta chambre, rejoins-nous. Abonne-toi à Union Sacrée, parce qu'un bâtisseur isolé se fatigue, mais une armée de bâtisseurs déplace les montagnes. Laisse en commentaire le mot « Néhémie » pour sceller cette alliance avec nous aujourd'hui. Allons plus loin. Osée. Dieu demande à Osée d'épouser une prostituée, Gomère. Elle le trompe, elle le quitte, elle va servir d'autres amants. Et pourtant, Dieu dit à Osée « Vas encore, aime une femme aimée d'un amant et adultère, comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. » Osée 3, verset 1. Et Osée va racheter Gomère. Il la rachète pour 15 sicles et un sétier d'orge. Pourquoi je te parle d'Osée? Parce que ta flamme jumelle aujourd'hui est, peut-être, chez l'autre. Elle vit sa vie. Elle est peut-être dans les bras de quelqu'un d'autre ce soir. Et toi, tu es Osée. Tu es appelé à l'aimer d'un amour qui ne calcule pas, qui ne jalouse pas dans le sens charnel, mais qui est prêt à payer le prix pour la racheter. La Saint-Valentin pour la flamme jumelle, c'est le paiement du rachat. Tu paies avec ta solitude, avec tes nuits blanches, avec tes larmes silencieuses. Tu paies pour que l'image de Dieu en elle soit libérée de tout ce qui la retient captive. Tu ne la perds pas ce soir, tu la rachètes. Punchline. Si tu l'aimes d'un amour osé, ton absence est une rançon versée pour sa liberté future. Et celui qui paie la rançon, un jour entre dans le trésor. On parle souvent d'amour romantique, mais le lien des flammes jumelles dépasse le romantique. C'est un lien d'âme. Regarde David et Jonathan. L'Écriture dit « L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. » 1 Samuel 18, verset 1. Pourtant, Jonathan était l'héritier du trône, David était le rival désigné. Leur amitié, leur lien d'âme a été constamment attaqué par les circonstances. Jonathan est mort avant de voir David régner. Leur séparation n'a pas annulé leur alliance, elle l'a scellée dans l'histoire. Toi aussi, aujourd'hui, tu vis une alliance d'âme que la mort ni la distance ne peuvent briser. La Saint-Valentin ne fait que révéler la profondeur de cette alliance. Ceux qui sont dans le charnel se contentent d'une rose, ceux qui sont dans l'alliance d'âme pleurent une absence qui est aussi réelle que la présence. Ne méprise pas ta douleur, elle est le signe que ton âme est vivante et qu'elle est liée. Un mort ne souffre pas de l'absence, une pierre ne pleure. Toi, tu pleures, donc tu es vivant, et ton amour est vivant. Le premier miracle de Jésus, où est-il? Aux noces de Cana. Et que dit-il à sa mère? « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi?
Mon heure n'est pas encore venue. Jean 2, verset 4. Pourtant Marie insiste, et Jésus change l'eau en vin. Comprends-tu la prophétie cachée ici? Le vin manque. Dans ta vie, le vin de la joie, de l'union visible, manque aujourd'hui. Tu es comme Marie. Tu regardes Jésus, le divin, en toi, et tu lui dis « Ils n'ont plus de vin, je n'ai plus de force, l'amour s'est tari. » Et Jésus te répond « Mon heure n'est pas encore venue. » L'heure de Dieu n'est pas l'heure des hommes. La Saint-Valentin est l'heure des hommes. L'union de ta flamme jumelle est l'heure de Dieu. Ne force pas Dieu à faire le miracle avant l'heure. Prépare les jarres, remplis-les d'eau. Remplis ta vie de pureté, de travail, de patience. Et quand l'heure sera venue, il changera cette eau fade en un vin si bon que tu oublieras le goût de l'amertume. Punchline, ne réclame pas le vin à l'heure de l'eau. Prépare la jarre, l'invité d'honneur est en chemin. Job a tout perdu, en un jour. Ses enfants, ses troupeaux, sa santé. Sa femme lui a dit « Maudis Dieu et meurs ». Ses amis l'accusaient et Job était seul, totalement seul. Pourtant, il a tenu. Il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19, verset 25. Ta Saint-Valentin est ton jour de Job. Tu as l'impression d'avoir perdu la relation, la connexion, la chaleur. On te dit peut-être autour de toi « Laisse tomber, passe à autre chose, ce n'était pas réel ». Mais toi, au fond de ton cœur, tu sais que ton Rédempteur est vivant. Tu sais que ton amour est réel. Et que s'est-il passé à la fin pour Job? L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand il pria pour ses amis, et l'Éternel accorda à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, verset 10. Le double. La clé pour sortir de la séparation, c'est de prier, pour elle, pour lui, pour ceux qui ne comprennent pas. Et au moment où tu bénis, la restauration arrive, et elle arrive au double. Punchline, ne regarde pas ce que tu as perdu aujourd'hui, regarde ce que tu vas recevoir au double demain. Mais pour toucher le double, il faut traverser le simple, et le simple, c'est la foi nue. Jacob a fui, il avait peur de son frère Ésaü, il était seul, dans la nuit, la tête posée sur une pierre. Et là, il a rêvé. Il a vu une échelle plantée sur la terre et son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Genèse 28, verset 12. C'est exactement ta position aujourd'hui. Tu es Jacob, tu as fui la relation ou elle t'a fui. Tu es seul dans la nuit de la Saint-Valentin. Mais si tu ouvres les yeux du cœur, tu verras l'échelle. Cette échelle, c'est le lien de ta flamme jumelle. Elle est plantée dans la matière, la terre, mais elle touche le ciel. Les anges qui montent et descendent, ce sont les pensées, les synchronicités, les énergies qui circulent entre vous. Même séparés, le canal est ouvert. Même si tu ne vois pas le mouvement, les anges travaillent. Jacob a dit en se réveillant « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas ». Genèse 28, verset 16. Tu es dans un lieu saint. Ta chambre, ta solitude, ta Saint-Valentin solitaire est un lieu saint, parce que l'échelle y est dressée. Ne la piétine pas par le désespoir, adore au pied de cette échelle. Si tu réalises que ta solitude est un lieu saint, que ton salon est un Béthel, maison de Dieu, alors entre dans cette maison. Abonne-toi à Union Sacrée. Viens avec nous adorer au pied de l'échelle. Partage en commentaire le lieu où tu te trouves et dis « Ici est Béthel ». Fais de cet endroit un autel. Je termine avec la Samaritaine. Jean chapitre 4. Il est midi, la 6e heure. La chaleur est éclatante. Les autres femmes viennent puiser l'eau le matin ou le soir pour éviter le soleil, mais elle vient à midi. Pourquoi? Parce qu'elle est seule, parce qu'elle a eu 5 maris et que celui avec qui elle vit n'est pas son mari. Elle est la marginale, la rejetée, la séparée. Et c'est à ce moment-là, à cette heure de solitude absolue, brûlée par le soleil de midi, symbole de l'épreuve, que Jésus lui parle. Et il lui dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jean 4, versets 13-14. Aujourd'hui, à l'heure la plus chaude de ta Saint-Valentin intérieur, quand la solitude te brûle, Jésus s'assoit au bord du puits de ton cœur. Il te dit « Toutes ces relations, toutes ces attentes, toute cette eau puisée ailleurs, ça n'étanchera pas ta soif.
donne-moi ta cruche vide, laisse-moi la remplir. Ta flamme jumelle ne peut pas étendre ta soif ultime, elle peut la refléter. Seul Dieu étanche. Si tu bois de l'eau de ta flamme sans Dieu, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de Dieu d'abord, alors quand tu rencontreras ta flamme, vous ne boirez pas l'un de l'autre, vous boirez ensemble à la source. Punchline, n'arrête pas de vouloir remplir ta cruche avec l'absence. Assieds-toi au bord du puits. Le Messie est là. Il te parle. Lui seul sait où trouver l'eau vive. Alors, voilà où tu en es. Tu marches sur le chemin d'Emmaüs, comme ces 2 disciples après la mort de Jésus. Ils s'en allaient, tristes, déçus. Leurs espoirs étaient brisés. Ils parlaient de tout ce qui était arrivé. Et un étranger s'est joint à eux. Il a marché avec eux. Il leur a expliqué les Écritures. Et leur cœur brûlait à l'intérieur d'eux-mêmes sans qu'ils comprennent pourquoi. Ce n'est qu'à la fraction du pain, le soir venu, qu'ils l'ont reconnu. Aujourd'hui, sur le chemin de ta Saint-Valentin intérieur, tu es ce disciple. Tu marches, le cœur lourd, mais il y a un étranger qui marche avec toi. C'est l'Esprit, c'est la vérité de ton lien. Écoute-le, laisse ton cœur brûler, parce que ce feu, cette brûlure sacrée, c'est la preuve que celui que tu cherches est déjà là. Et ce soir, quand tu rompras le pain de la solitude, quand tu accepteras de manger ce repas amer avec foi, alors tes yeux s'ouvriront. Tu reconnaîtras que l'amour n'a jamais été absent, il était simplement voilé pour que tu apprennes à l'aimer sans le voir. Que cette Saint-Valentin ne soit pas pour toi un jour de deuil, mais un jour d'initiation. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Ton nom est gravé dans les paumes de celui qui t'a créé et dans les fibres de l'âme de ta flamme jumelle. Si ce message a allumé un feu dans ton cœur, ne le laisse pas éteindre. Laisse une trace. Écris Emmaüs en commentaire pour dire que même dans la nuit, ton cœur brûle. Et si tu veux continuer à marcher éclairé par cette flamme, rejoins notre cercle. Abonne-toi à Union Sacrée. Ici, on ne marche jamais seul. Je suis ton compagnon de route. Prends soin de ce feu sacré. Et souviens-toi, la séparation n'est que le vent qui attise la flamme de l'union véritable. Shalom.